Chers amis, le carême vient de commencer et le Kesako va évidemment vous accompagner dans ce temps spirituel très important. Soyez donc les bienvenus. Alors, c'est vrai que selon les gens, le carême, ça peut correspondre à des efforts particuliers, comme aller un peu plus souvent à l'église, arrêter le chocolat ou les fast-foods, par exemple. Mais avant toute chose, c'est quand même l'occasion de faire son examen de conscience. Et ça tombe bien, c'est la locution qu'on va décrypter aujourd'hui et vous allez découvrir en quoi ça consiste exactement. Mais juste avant, voici notre micro-trottoir. C'est peut-être le prêtre qui fait passer des questions sur la chrétienté et la vie de Jésus, peut-être. Ce sont les prêtres qui doivent faire ça. Et tout chrétien, normalement, fait son examen de conscience avant la communion, je pense. C'est un truc propre à l'être humain, ça, l'examen de conscience. C'est vraiment individuel. C'est se regarder dans le miroir, un miroir virtuel. Si on a une bonne vision du monde, se remettre en question et puis de voir quelle est notre place dans la société et comment on peut l'améliorer. Bon ben voilà, c'était pas trop compliqué non plus puisque la locution est assez explicite en elle-même. Mais ce qui est plus complexe en fait à saisir, c'est le caractère spirituel et profond de cet examen de conscience, de cette relecture comme on dit aussi. Et nous allons en parler comme chaque semaine avec le Père Clasen. Bonjour. Bonjour. Alors définissez-nous s'il vous plaît l'examen de conscience. Alors à mon avis, il y a trois axes principaux dans l'examen de conscience. Premièrement, il y a se rendre conscience des choses. Nous ne sommes pas conscients des choses que nous vivons. Et donc l'examen de conscience, c'est déjà un exercice qui existe dans le stoïcisme, dans la philosophie antique, consiste à regarder sa vie et donc à prendre conscience des choses que nous avons vécues. Il faut bien avouer que nous traversons parfois des journées, des semaines, des mois à être affairés et on laisse passer les choses alors qu'il y a quantité de petites pépites à récupérer que nous ne voyons même pas. Donc prendre conscience des choses, c'est la première chose. La deuxième grande tradition, cette fois-ci quand même très fortement chrétienne, c'est exaucer, faire grandir l'homme intérieur. Ce n'est pas que chrétien, mais quand même le christianisme a énormément insisté là-dessus. L'hôte intérieur, comme dit saint Augustin. Donc l'examen de conscience, c'est ça aussi. C'est nourrir en nous la conscience comme étant la partie émergée de l'âme. Et puis la troisième chose, en effet, nous y voilà enfin, c'est le côté moral. Voilà, examinons en conscience si j'ai des progrès à faire. Examinons en conscience sur quel point je peux progresser. Mais les deux autres sont tout autant importants. Et à mon avis, une résolution de carême consisterait précisément à augmenter les deux autres au détriment du troisième. Alors en 2015, le pape François a sorti un petit fascicule dans lequel il y a 34 questions à se poser pour faire un bon examen de conscience. Ouais. Cette initiative, elle était vraiment nécessaire. Et puis, est-ce qu'après, vous pouvez nous citer quelques-unes de ces questions ? Bon, disons que c'était, oui, ça dépoussière un peu, ça rend contemporain le type de questionnement. Par exemple, il y avait quelque chose sur la frugalité alimentaire, la frugalité dans la consommation. Il y avait quelque chose sur le respect de la nature. Enfin, je ne me souviens plus des détails, mais en effet, ça ouvre un peu. Disons que ça actualise ce troisième type d'examen de conscience qui est l'examen de conversion morale, de réajustement éthique, on pourrait dire ça, quoi. Alors pour citer, chers téléspectateurs, quelques-unes des questions que le pape a mentionnées, c'est est-ce que je commence ma journée par une prière ? Est-ce que j'ai honte de montrer que je suis chrétien ? Est-ce que je me révolte parfois contre la volonté de Dieu ? Est-ce que je suis jaloux, colérique ou partial ? Voilà, c'était quelques exemples comme ça. Mais comment on fait un examen de conscience de façon très concrète ? On se pose chez soi, dans le silence, on prie. Quelle forme ça prend ? Alors, c'est du coup le deuxième type d'examen de conscience qui est la réponse à cette question, c'est-à-dire il faut s'intérioriser. Alors, ça ne peut absolument pas être quelque chose de une observation purement extérieure. Il faut s'intérioriser pour voir, pour bien voir. Voilà le mot, c'est ça. Ça consiste à regarder sa vie. Et donc, en effet, il faut un petit peu de recueillement, parce que nous avons des vies complètement émiettées, dispersées, fragmentées. Et le premier effort, c'est de recueillir tout ça. Et à mon avis, ce à quoi il faut se rendre attentif, et voilà un très bel effort de carême, c'est de voir qu'est-ce qu'il y a de beau dans les choses qui ont traversé mon existence, et je les vis d'autant mieux que j'en ai conscience. Et c'est face à la beauté des choses que finalement je me rendrai compte du déficit. Eh ben, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Père Clasen, de nous avoir guidés comme ça dans l'examen de conscience. Et puis, j'ai envie de dire, maintenant, c'est à vous de sonder votre fort intérieur. Chers amis, c'est le moment ou jamais. Passez une très belle journée. À très vite. Ciao.